Malgré le maigre butin, qui permettait au mieux de remplir le garde-manger pour l'hiver, de réparer des machines en panne ou d'arranger les maisons, le mythe perdure et ne s'éteindra jamais, car l'or y est l'un des plus purs au monde. Depuis, la Sèvre renferme une multitude d'êtres très singuliers et plus étonnants les uns que les autres. Des herboristes, des guérisseurs, des druides, des elfes, des anges, des sorcières, des dragons et quelques vampires. Tout ça n'est que métaphore, bien entendu. Mais il est possible de trouver une de ces créatures en chacun des habitants. Ils puisent leurs affinités avec les éléments dans le cœur du Réchamp. C'est ainsi que certains étaient charbonniers, meuniers, d'autres verriers, cloutiers, vignerons ou encore cueilleurs, jusqu'aux dernières lueurs du XXe siècle. Un lourd héritage qui coulera à jamais dans les veines des Lacéviens et qui marquera pour toujours leur appartenance à une lignée, à une famille, à un clan, même s'ils n'échappent évidemment pas à l'évolution du siècle naissant. Malgré le maigre butin, qui permettait au mieux de remplir le garde-manger pour l'hiver, de réparer des machines en panne ou d'arranger les maisons, le mythe perdure et ne s'éteindra jamais, car l'or y est l'un des plus purs au monde. Depuis, la Sèvre renferme une multitude d'êtres très singuliers et plus étonnants les uns que les autres. Des herboristes, des guérisseurs, des druides, des elfes, des anges, des sorcières, des dragons et quelques vampires. Tout ça n'est que métaphore, bien entendu. Mais il est possible de trouver une de ces créatures en chacun des habitants. Ils puisent leurs affinités avec les éléments dans le cœur du Réchamp. C'est ainsi que certains étaient charbonniers, meuniers, d'autres verriers, cloutiers, vignerons ou encore cueilleurs, jusqu'aux dernières lueurs du XXe siècle. Un lourd héritage qui coulera à jamais dans les veines des Lacéviens et qui marquera pour toujours leur appartenance à une lignée, à une famille, à un clan, même s'ils n'échappent évidemment pas à l'évolution du siècle naissant.